Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va commencer donc cette séance de cartes, cette guidance pour voir les énergies qui nous attendent pour cette semaine. On va d'abord commencer avec ce jeu-ci, on va tirer une première carte pour avoir l'énergie principale. Ensuite, on fera notre tirage et on finira enfin par notre tirage à choix. Allez, c'est parti, on y va. Donc une carte pour l'énergie principale pour cette semaine. Voilà. Alors, cette carte va être apprendre à pardonner. Alors, apprendre à pardonner, ça pourrait être par rapport à plusieurs choses, d'accord? Ça pourrait être pardonner à quelqu'un, ou se pardonner à soi. Voilà. Là, il peut y avoir vraiment deux points de vue différents. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, hein, mais il faut pardonner quelque chose, une situation du passé, ou se pardonner à soi ce que l'on aurait pu faire, ou ce que l'on aurait pu accepter, ou ce que l'on aurait pu... Peu importe, voilà. Je vous montre cette première carte. Ici, voilà, peut-être que ça sera un peu plus parlant pour vous si vous voyez les dessins. Et on va la poser ici. Voilà. Allez, on va commencer donc le tirage. On va d'abord tirer 3 cartes. Apprendre à pardonner. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Pour qu'on puisse nous demander ça. Alors, on a la première carte qui est tombée. Et cette première carte va être « Les fantômes son visage et la fille hantée ». C'est des souvenirs du passé qui reviennent. Encore une fois, c'est ce fameux passé qui revient. Allez, on y va. Peut-être que c'est une situation qui revient dans notre vie de façon assez redondante. Hein, c'est pas une... Non, c'est pas ça. C'est une façon de penser. C'est une façon de penser qui est... Voilà, quelque chose qui nous obsède, j'ai l'impression, pour cette semaine. Alors, quelque chose qui nous obsède. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, on a la fée du fanal. Cette carte nous dit qu'on va être guidé, hein, qu'on va être aiguillé, qu'on va être épaulé, mais que de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne saura toujours pas quelle décision prendre, on ne saura pas qui écouter. Voilà, on voit qu'on va être un petit peu perdu cette semaine. Alors, on voit qu'on va être un petit peu perdu cette semaine. Hein. Ouais. Les fantômes du passé. Le passé réapparaît. Le passé réapparaît. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, mais il y a quelque chose du passé qui va revenir cette semaine, nous hanter. Voilà. Alors, que ce soit en réel ou dans la tête, il y a quelque chose du passé qui va revenir de façon assez importante cette semaine. Alors maintenant, on va essayer de voir si on peut avoir un petit peu plus de renseignements et si on peut avoir aussi des conseils par rapport à tout ça, hein, par rapport à ce qui vient vers nous. Allez, on y va. J'ai une image dans la tête depuis tout à l'heure, alors il faut que je vous le dise parce que je ne sais pas pourquoi, hein, mais j'ai cette image-là en fait d'un chat. Vous savez les chats quand ils essayent d'attraper leur queue et qui tournent en rond. En fait, c'est comme si notre objectif était là, et qu'on essayait de l'attraper, mais qu'on tournait en rond. Voilà, j'ai ça en tête. Alors peut-être que ça parlera à une personne, j'en sais rien. Alors on a la carte de la jalousie et la trahison. Alors ça peut être par rapport à des problèmes de triangulaire hein, pour certains. Hein. Ça peut être ça. Hein. Vous voyez la tromperie. On a le bouclier qui va se mettre ici.
Le bouclier, la protection, on se protège. On se protège. Alors, on a les premières cartes qui sont tombées. Donc, on a le fait d'être courageuse cette semaine. On a la carte de l'homme, d'accord? La carte de l'homme, c'est soit un homme, soit une personne qui serait assez vaillante, d'accord? Voilà, on est en plein carrefour cette semaine sur les possibilités, sur les décisions, les choix. Voilà, on a notre destin à prendre et peut-être que ça fait trop. Peut-être que ça fait trop cette semaine par rapport à ce que l'on a envisagé. Hein. Et pourtant, on sent qu'il y a quand même pas mal de force. Il y a la carte de l'examen qui est là. Alors, vous voyez, c'est un test. C'est un test de la vie qui vient se mettre. Alors, là, je ne pourrais pas les prendre, il y en a trop, mais il y a la carte de la femme, le temps et la réunion. Il y a une personne. Il y a une personne qui a... Ouais, il y a ce passé, hein, qui attend... Une personne qui pense à un passé et qui espère que ce passé revienne. Voilà ce que je vois. Et alors, ouais. Il y a une chouette. Il y a une chouette. Alors, je sais pas, je vois plein de trucs bizarres. Alors peut-être que ça parlera pas à tout le monde, hein, mais cette semaine je vois plein de trucs. Voilà, les rêves. Attention aux rêves, peut-être les rêves prémonitoires ou si c'est pas des rêves prémonitoires, c'est essayer d'avoir un petit bloc-notes. Moi c'est ce que je fais. J'ai un bloc-notes souvent à côté de moi quand je dors et le matin quand je me réveille. Voilà, parce que vous savez, les rêves, on les oublie très vite. Donc le matin, quand je me réveille, s'il y a des choses importantes qui m'ont marqué plus que d'habitude, en tout cas, je les note. Je les note et quand j'ai 5 minutes, je vais aller voir sur Internet. Vous avez signification spirituelle de... je sais pas, du chat. Vous voyez, le chat qui tourne. Peut-être ça, voilà. Je vous donne cet exemple-là parce que c'est de ça que j'ai parlé il y a 5 minutes, mais voyez, peut-être par rapport à vos rêves, s'il y a des choses qui ressortent un peu plus. Bon, on a un examen par rapport à quelque chose que l'on aurait rêvé. Hein, vous voyez, cette chose-là qui est dans nos pensées, dans notre subconscient. On me parle de subconscient, là. On me parle de subconscient. Et alors, il y a la famille qui est là et on a la carte du miroir magique. La carte du miroir magique, c'est une très très bonne carte dans ce jeu. Hein. Dans la carte du tarot, elle est représentée par le soleil. Dans celle-ci, c'est la carte magique. Donc on a la carte de la famille ici. Hein. Peut-être que la famille aurait un rôle important dans cette histoire ou un rôle à jouer ou peut-être un soutien. Ou en tout cas, cette famille, c'est quelque chose de très important. De très important. Il y a quelque chose qui est dans notre tête. Il y a un chat. Il y a encore un chat qui revient. Pourquoi il y a un chat qui revient? Un chat qui revient. Un chat qui revient. Il y a un chat qui revient. Je sais pas ce qu'il a, ce chat. Je vois un chat. Je comprends pas. J'essaye de comprendre. Je comprends pas. Alors peut-être que ça parlera à quelqu'un. Voilà. Peut-être que ça parlera à quelqu'un. Donc on a voilà cette famille, le fait alors ça peut être aussi le fait il y a des histoires de famille recomposées aussi là-dedans, des histoires de famille recomposées. Voilà, peut-être que on espère qu'une situation du passé se remette via justement une famille recomposée. On a la carte de l'argent et des accusations. Il va y avoir des conflits autour de l'argent cette semaine. Des conflits autour de l'argent. Donc vous voyez des choses, alors peut-être pas des conflits, mais en tout cas des choses un peu compliquées, peut-être des imprévus pour certains, peut-être ouais, financièrement que pour une partie d'entre nous, il va y avoir des petites choses qui vont coincer financièrement. Alors, je vois que c'est pas trop grave, puisqu'on a justement cette fameuse carte magique qui est à côté, juste à côté justement de la carte argent et de la case accusation. Donc ça peut être soit sur le fait qu'il puisse y avoir des querelles ou par rapport au côté financier. Voilà, ça peut être lié aux deux, mais on voit que c'est pas quelque chose de très grave qui va pas perdurer dans le temps, mais c'est quelque chose qui va quand même nous enquiquiner, j'ai l'impression, pour cette semaine. Allez, on continue. Donc avec ce jeu-ci, cette carte également, on va toutes les doubler une par une. Et on parle de changement, hein. On rêve d'un changement. Il y a un certain changement qu'on rêve, qu'on souhaite, concernant peut-être plusieurs familles, peut-être des gens que l'on apprécie beaucoup. On a un arbre ici qui ressort encore. L'arbre, ça peut être au niveau santé. Vous voyez, on se pose beaucoup de questions. Cette semaine, il y a cette lune qui est là et qui fait qu'on va se poser énormément de questions ou alors il va y avoir des choses incomprises. Alors, vous voyez, cette chose qui est dans notre tête, qui réfléchit. On va trop réfléchir cette semaine.
J'en suis fatiguée d'avance. On va trop réfléchir et c'est pas bon du tout, quoi. C'est pas bon du tout. Hein. Je vais pas vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Il faut vraiment que cette semaine, on arrive à s'apaiser. Alors, il y a aussi, on s'apaise. Alors, il y a un moment quand même où on va réussir, hein, parce qu'il va y avoir une coupure dans la semaine qui va nous faire penser à autre chose, hein, d'accord? Donc cet examen de la vie, c'est un petit peu comme si on allait réussir à le faire. Donc il y a ce rêve qui vient en abondance ici par rapport très bien, par rapport à quelque chose que l'on espère, par rapport à un changement. Alors attendez, excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée. Et donc là, c'est le Bouddha. Donc le Bouddha, la zen attitude, on en a un peu besoin par rapport au tirage que je suis en train de voir. Hein. Il risque d'avoir un peu de stress cette semaine. Bon, je pense que cette semaine va quand même bien se terminer puisqu'on a ce miroir magique à côté qui vient plutôt me rassurer, moi, hein, parce que c'est vraiment une bonne carte. C'est une carte qui a la capacité de faire briller les bonnes cartes et d'atténuer les mauvaises. Donc vous voyez, même s'il y a des mauvaises cartes, même s'il y a des mauvaises choses qui viennent vers nous cette semaine, c'est pas des choses qui vont perdurer dans le temps ou qui vont être handicapantes réellement, quoi. Voilà. Donc ma foi, voilà. Allez, on continue, encore 2. Hop, on les a. Ah non, on en a 3, ça va pas être bon. Alors, on a le fait de se recentrer, voilà, le fait de savoir dire non. On est en train de me dire, sachez dire non cette semaine. Sachez dire non. Alors, voyez ce qu'on va vous proposer, voyez ce qui va se présenter à vous. Mais si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, de dire quelque chose, dites non, tout simplement. Voilà, dites non. Non, c'est... Alors, pour certains, je sais que ça peut être compliqué à faire, d'accord? Parce que la bienveillance, parce que la gentillesse, parce que... Mais là, cette semaine, il va falloir apprendre à le faire, j'ai l'impression. Hein, et vivre pour soi. Voilà ce qu'on est en train de me dire aussi, vivre pour soi. Vivre pour soi. Alors, on continue. On a justement cet équilibre-là personnel qui vient se mettre avec la force aussi. Hein. Cette semaine, on va être quand même assez vaillant. Malgré qu'on va réfléchir à pas mal de choses, on va être assez vaillant. Alors, on a une communication qui va venir et qui pourrait... On me dit qu'il y a quelque chose qui va passer à côté. Quelque chose qui va passer à côté. Alors soit quelque chose où il y a un non cette semaine. C'est pas le moment pour demander quelque chose en tout cas. Hein. Pour demander quelque chose, c'est pas le moment. On me dit d'attendre. On me dit d'attendre. Alors, voyez comment ça pourrait vous parler. Hein. Hop, ici, on en a encore 2. On voit ouais, une personne émotive ici. Une personne forte et émotive. Forte et émotive à la fois. Alors, on voit qu'il y a ouais, il y a quelque chose qui fait que... Quelque chose qui nous peine cette semaine. Quelque chose qui nous peine. Mais alors, c'est bizarre parce que j'ai vraiment l'impression que ce jeu, il est contradictoire. Parce que je vois en fait de l'eau et des étoiles. Alors, les étoiles, c'est tout ce qui serait spiritualité, c'est tout ce qui serait compréhension, c'est tout ce qui serait mystère, c'est tout ce qui serait... Voilà, il y a plein de choses mélangées et l'eau, c'est pareil en fait. Hein, c'est quelque chose qui est un petit peu fluide. Alors... Et on a un oui par rapport à la santé. Vous voyez, sachez dire non et sachez dire oui pour vous, hein, cette fameuse santé. Le repos est là. Voilà, la seule chose auquel vous devez dire oui, c'est le repos pour cette semaine. Hop, alors, ici, on a la carte du soleil et de l'été qui est alignée au miroir magique. Donc, vous voyez, cette semaine ne va pas être si mauvaise que ça. On a des cartes qui sont relativement... pas très... enjouer, d'accord, mais on a 2 cartes positives en fin de jeu qui viennent nous rassurer là-dessus, en nous disant, ok, ça va pas être super cool cette semaine, mais franchement, on va bien s'en tirer, quoi. Voilà ce que je suis en train de voir. Alors, on en a trop, je vais quand même les lire. Hop, on me parle du début de quelque chose par rapport à une protection, peut-être la protection du cœur, une énergie venue d'ailleurs, d'accord? Appelez-la comme vous voulez, ce n'est pas un problème pour moi. On parle d'une coupure
d'une coupure, mais pourtant il y a deux. Pourtant, il y a une connexion, d'accord? Il y a une connexion. Je ne sais pas de quoi je parle. Peut-être que vous, ça vous parlera plus. On me parle quelque chose qui est impossible, quelque chose qui est impossible, mais qui est ancré dans le marbre. Bon, je ne sais pas de quoi je parle, d'accord? Mais si c'est là, c'est que ça doit sortir, donc je vous le dis. Allez, on continue. Encore une petite carte. On a trop de messages. Je suis désolée, je pourrais pas tous les lire. Sinon, ma vidéo va durer 5 heures. Allez, on continue décidément. Et on a la carte de l'empreinte. Ici, quelque chose qui laisse une empreinte. Vous voyez quelque chose du passé qui a laissé une trace et qui revient cette semaine. Histoire de nous faire une petite piqûre de rappel. Mais bon, ça ne sera pas bien méchant. Je pense que par rapport à ce tirage-là, on est en train de me dire, voilà, il y a quelque chose du passé qui va réapparaître, qui n'est pas très agréable, mais qui me dit en même temps, t'inquiète pas, on a vu pire. On a vu pire. Donc, voilà. Allez, on va faire donc le tirage à choix pour cette fin de... C'est marrant parce que j'ai rien de... J'ai tout sur l'état psychologique cette semaine, mais j'ai rien de matériel, j'ai rien au niveau professionnel. C'est vraiment notre mental qui va travailler cette semaine. Hein. Allez, on y va, on continue. Alors, le tirage à choix. Donc, on va prendre au hasard celle-ci et celle-ci. Alors, on va avoir le choix entre le cerf et la baleine. Le cerf et la baleine pour cette semaine. Donc, je vous laisse regarder tranquillement ces deux animaux. On a un animal qui vit dans la forêt, un animal marin. Voyez ce qui vous appelle le plus. Prenez le temps qu'il vous faut. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous invite à mettre pause le temps que je tire les messages qui vont aller avec. Donc, le cerf ou la baleine. Allez. Hop. Allez, pour le cerf. Et pour la baleine, hop, celle-ci m'est restée dans les mains, les autres sont tombées. On va garder celle-ci. Pour les personnes qui ont donc choisi le cerf, on va avoir 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Et je vous montre cette carte qui est associée. Hop, la deuxième. Donc pour la baleine, les personnes qui ont choisi la baleine, nous avons force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient que ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes, soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions, vous aider en tout cas le plus possible. Sachez que pour moi c'est un réel plaisir de vous donner ces vidéos. Écoutez, petite chose importante avant de vous quitter, je suis en train de vous faire les vidéos pour les horoscopes du mois prochain. Donc voilà,
Je risque d'être un petit peu en retard sur les messages si vous me laissez des messages, parce que j'ai pas mal de vidéos à faire, du coup, 12 pour être plus clair. Donc du coup, voilà. Bon ben voilà les amis, je pense avoir à peu près tout dit. Écoutez, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir tout le monde.